Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, comme c'est annoncé dans le titre, on va parler des accords. Et je vais vous proposer quelque chose de super complet. Et oui, le but ici, et je pense que c'est ce que vous attendez de moi, c'est que vous ayez non seulement une bonne compréhension de ce que sont les accords et comment les construire, mais également et surtout qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez partir avec les bons outils et la bonne méthode de travail pour mettre les accords dans les doigts facilement, rapidement et surtout, et ça c'est super important, de façon durable, c'est-à-dire qu'une fois dans les doigts, eh bien, vous ne les perdrez plus jamais. Alors, sachez que je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger mon livre sur les accords qui vient en complément de cette vidéo et dans lequel vous aurez accès à deux outils de travail super puissants. Le premier consiste à une série d'exercices de visualisation des intervalles, des exercices inspirés des techniques de mémorisation issues de neurosciences et qui vont vous permettre de reconnaître instantanément, sans la moindre hésitation, tous les accords sur le clavier. Et le deuxième outil qui consiste à un travail d'acquisition des accords basé sur la position naturelle de la main et à l'issue duquel, quand vous devez jouer un accord, eh bien, vos doigts se placeront automatiquement et de la bonne façon sur les bonnes notes sans le moindre effort et sans plus avoir besoin de réfléchir. Voilà donc pour ce qui est du livre qui est en téléchargement gratuit et dans lequel vous trouverez l'ensemble des éléments abordés ici dans la vidéo et qui vous servira ensuite de support, de guide pour que vous puissiez apprendre les accords de la meilleure façon possible. Ok ? Et en parlant justement d'apprendre les accords, et là on entre dans le vif du sujet, je suis sûr qu'il y a une question qui vous a déjà trotté dans la tête et c'est d'ailleurs une question que l'on me pose très souvent. Et c'est la suivante. Apprendre tous les accords, ça représente quoi en termes de travail? Voilà, concrètement, combien d'accords est-ce que je vais devoir apprendre? Eh bien, quand je suis arrivé en France en 1985, et oui, je suis d'origine belge, le seul bouquin qui existait à ce moment-là pour apprendre les accords était celui-ci. 1000 accords pour le clavier. Et au cas où vous auriez un doute, non, l'éditeur ne s'est pas du tout trompé de zéro. Il s'agit bien de 1000 accords, de quoi, et je le comprends très bien, de quoi donner quelques sueurs froides. Eh bien, à l'époque, donc en 1985, je m'étais dit que je ne pouvais décemment pas proposer ce livre à mes élèves. Et non, rien que le titre aurait suffi pour déclencher chez eux, au mieux, une bonne dose de découragement, au pire, une bonne déprime. Alors, persuadé qu'il y avait sûrement beaucoup plus simple à faire, je me suis penché sur le sujet pour finalement découvrir que pour apprendre tous les accords, eh bien, il suffisait en réalité de connaître deux accords, ou plutôt deux types d'accords. Et voici le schéma de construction pour le premier type d'accord qu'on va appeler l'accord. En fait non, je ne vais pas encore vous le dévoiler son nom, je le ferai un peu plus loin. Alors pour construire ce premier type d'accord, on va partir d'une note, on va prendre le Do pour faire simple. Cette note de départ sur laquelle on va construire l'accord s'appelle la note fondamentale. Et pour info, c'est elle qui va donner son nom à l'accord. Donc si on construit un accord à partir du Do, comme on va le faire maintenant, eh bien cet accord s'appellera Do quelque chose. Donc on prend le Do comme point de départ, comme note fondamentale, et ensuite pour trouver la note suivante, la deuxième note de l'accord, on doit monter de 2 tons, et ensuite pour trouver la troisième note de l'accord, on doit monter d'un ton et demi. Voici donc le schéma de construction de ce premier type d'accord, c'est-à-dire 2 tons et 1 ton et demi, ce qui nous donne, en partant du Do, on a ici le Do, ensuite 2 tons plus haut, ça nous donne un demi, 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 on arrive au Mi, et ensuite à partir du Mi, 1 ton et demi, on arrive au Sol. Voilà donc le premier type d'accord, on a Do, Mi et Sol. Passons maintenant au deuxième type d'accord qui est appelé l'accord. Là encore, je vais garder un peu le suspense, voilà, je ne vais pas encore vous dévoiler son nom. Alors pour le construire, ce deuxième type d'accord, on va repartir de la note fondamentale, on va garder le Do comme exemple, et ensuite, pour trouver la deuxième note, on devra d'abord monter d'un ton et demi, et pour finir, pour trouver la troisième note, on devra monter de 2 tons. Donc, c'est exactement l'inverse de l'accord précédent. Voilà, le schéma de construction de ce deuxième type d'accord, c'est 1 ton et demi puis 2 tons, au lieu de 2 tons et 1 ton et demi pour l'accord précédent. Ce qui nous donne ici, en partant du Do, donc je pars du Do,
un ton et demi plus haut, on arrive sur le mi bémol, et ensuite, 2 tons plus haut, on arrive au sol, ce qui nous donne l'accord Do, mi bémol, sol. Voici donc le deuxième type d'accord. En résumé, pour le premier accord, on obtient les notes Do, mi, sol, et pour le deuxième accord, on obtient les notes Do, mi bémol, sol, ce qui fait que dans les deux cas, nous retrouvons à chaque fois le Do et le sol. Ce sont donc ni ce Do et ce sol qui vont marquer la différence entre les deux accords. Voilà, la note qui va marquer la différence entre les deux accords, c'est la note du milieu, c'est-à-dire dans le cadre du premier accord, ici le Mi, et dans le cadre du deuxième accord, le Mi bémol. En d'autres termes, dans notre premier accord, on a entre la première et la deuxième note, donc entre le Do et le Mi, le plus grand écart, c'est donc l'accord qui commence avec le plus grand écart. Et dans le deuxième accord, donc celui-ci, on a ici entre le Do et le Mi bémol le plus petit écart, c'est donc l'accord qui commence avec le plus petit écart, voilà, avec le plus petit intervalle. Et si on va un peu plus loin à partir de là, eh bien, le premier accord, on pourra l'appeler l'accord de Do qui commence avec le plus grand écart, et le deuxième accord, on pourra l'appeler l'accord de Do qui commence avec le plus petit écart. Mais vous en conviendrez, ce n'est pas très commode. Voilà, c'est un peu trop long comme nom. Vous ne croyez pas? On va plutôt parler, et je suppose que vous l'aurez peut-être deviné, on va plutôt parler de l'accord majeur pour notre premier accord et de l'accord mineur pour notre deuxième accord, tout simplement. Voici donc l'accord de Do majeur, Do mi sol, et voici l'accord de Do mineur, Do mi bémol sol. En conclusion, vous l'aurez compris, la notion majeure et la notion mineure, quand on parle d'un accord, eh bien, ça fait référence, comme je viens de vous l'expliquer, à l'intervalle, donc à l'écart qu'il y a entre la première et la deuxième note. Et souvenez-vous, pour illustrer comment construire l'accord mineur, on avait pris comme exemple l'accord de Do mineur dans lequel on a comme ingrédients le Do, le mi bémol et le sol. Et je souhaite m'arrêter quelques instants justement sur ces ingrédients, ou plutôt sur le nom de ces ingrédients, parce qu'il se peut que vous soyez posé la question pourquoi mi bémol et non pas ré dièse quand on parle ici de cette deuxième note de l'accord, ce qui est une excellente question. Eh bien, pour comprendre pourquoi on doit parler ici de mi bémol et non pas de ré dièse, et vous allez voir c'est très très simple, c'est très logique, vous avez tout simplement besoin de quelques informations, de quelques explications complémentaires concernant les intervalles et plus particulièrement concernant la façon dont on doit les nommer, ces intervalles. Et pour comprendre pourquoi dans le cadre de l'accord de Do mineur, on doit parler ici pour cette note de mi bémol et non de ré dièse, et ce sera pareil pour tous les autres accords dans lesquels des touches noires seront impliquées et que vous allez devoir nommer, par exemple l'accord de ré majeur, donc ré, 2 tons, 1 ton et demi. Voilà, est-ce que cette note-là, ici, est-ce qu'on doit l'appeler Fa dièse ou Sol bémol? Eh bien, c'est exactement pareil. Pour comprendre, pour savoir quelle est l'appellation exacte qui s'applique ici, on va faire deux choses et vous allez voir, à partir de là, vous ne vous tromperez plus jamais. Plus personne ne pourra vous poser une colle là-dessus. On va d'abord dresser la liste des noms des intervalles. Voilà, ça c'est une première chose. Et ensuite, je vais vous expliquer sur quoi précisément on se base pour nommer les intervalles. Voilà pourquoi et quand est-ce qu'on doit parler justement d'une quarte, d'une tierce, d'une quinte, etc. Ok? Vous allez voir, encore une fois, c'est super simple, c'est très logique. Et voici les noms des intervalles. On a la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième et, mais non, pas la huitième banane, c'est l'octave, oui, octo, 8 en latin. Bon, il y en a encore d'autres, comme par exemple la neuvième, la onzième, la treizième, mais on va s'arrêter à l'octave, ça suffira largement. Et pour parler de seconde, de tierce, de quarte, etc., donc pour donner un nom à un intervalle, et là, lisez bien, écoutez bien, on se base sur le nombre de noms de notes que celui-ci comporte. Alors, écoutez bien, parce que la nuance est super importante, je n'ai pas dit qu'on se base sur le nombre de notes que celui-ci comporte pour nommer l'intervalle. Non, non, j'ai dit, et je reprécise, qu'on se base sur le nombre de noms de notes que celui-ci comporte, ce qui n'est pas du tout pareil. Je vous explique. Alors, si je vous annonce, et pour le moment, on ne va pas encore regarder le clavier parce que sinon, ça va vous induire en erreur, donc
Si je vous annonce par exemple l'intervalle entre Do et Mi, à votre avis, c'est quoi comme intervalle? C'est quoi l'intervalle Do-Mi? Vous allez me dire, c'est une tierce. Et en effet, c'est bien une tierce parce que quand on part du Do et on finit sur un Mi, eh bien quand on compte sur les doigts, et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, on a un Do, Ré, Mi, donc 1, 2, 3. Donc quand on part du Do, on va annoncer 3 noms de notes. Donc Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, il s'agit d'une tierce. Prenons un autre exemple. Imaginons on part du Ré et on va jusqu'au, allez, on va dire on va jusqu'au Sol. Donc c'est quoi l'intervalle Ré, Sol? Eh bien, on va tout simplement vérifier, on compte sur les doigts. Ré, Mi, Fa, Sol. Donc 1, 2, 3, 4, c'est une carte. Maintenant, et là, ne trichez pas, je vais vous soumettre quelques nouveaux intervalles pour lesquels je vais vous demander de trouver le nom exact. Je vais vous demander de le faire, en tout cas dans un premier temps, sans utiliser ou sans même regarder votre clavier. OK? Donc, je compte sur vous, on ne triche pas. On était parti tout à l'heure de l'intervalle Do-Mi, donc Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, 3 noms, ce qui fait que c'est une tierce. Prenons maintenant l'intervalle Si dièse Mi. Attention, ne regarde pas sur le clavier. À votre avis, c'est quoi? Et là, vous allez sûrement me dire, ouais mais attends, Si dièse, c'est quand même la même chose que Do, non? Et vous avez raison, mais pour le moment, comme j'ai dit, on ne va pas encore prendre ça en considération. On ne va pas encore regarder ce que les notes que je vais vous énoncer représentent concrètement comme touches sur le clavier. D'accord? Donc pour le moment, on va rester tout simplement à un niveau purement théorique. Et vous allez voir, c'est en procédant ainsi, justement, que vous allez comprendre beaucoup plus facilement là où je veux en venir. Alors, Si dièse Mi, c'est quoi comme intervalle? Alors, on part ici d'une note qui s'appelle Si dièse, et en réalité, peu importe que la note soit dièse, bémol ou naturelle, ce qui compte, ou plutôt ce qu'on doit prendre en considération, c'est uniquement le nom de la note. Donc peu importe, encore une fois, que ce soit un Si dièse, un Si bémol ou un Si tout court, on part ici d'une note qui s'appelle Si, et on va aller vers une note qui s'appelle Mi. Donc, je compte sur les doigts, Si, Do, Ré, Mi. 1, 2, 3, 4. C'est une carte. C'est clair ça? Et pour finir, voici une dernière proposition. Si je vous dis l'intervalle Si dièse Fa bémol, c'est quoi comme intervalle? Si dièse Fa bémol. Alors, pour être sûr qu'on s'est bien compris, je vous avais dit que pour déterminer de quel intervalle il s'agit, on ne tient absolument pas compte du fait que la note soit dièse, bémol ou bécard, ou naturel. On est d'accord. Et ici, on part d'un Si, donc on part d'un Si quelque chose puisqu'il est dièse, et on va aller vers un Fa, donc un Fa quelque chose puisqu'il est bémol. Et si on compte sur les doigts, Si, Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une quinte. Et oui, c'est une quinte. Si dièse, Fa bémol, c'est une quinte. Donc, pour résumer les trois propositions Do, Mi, on a dit que c'est une tierce. Si dièse Mi, Si, Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, 4, c'est une quarte. Et Si dièse Fa bémol, Si, Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une quinte. Bon. On est ici dans un cadre purement théorique, je vous le rappelle. Voilà, je doute fort qu'un jour vous allez rencontrer un Si dièse Mi, peut-être pourquoi pas, mais un Si dièse Fa bémol, alors là, vous ne le rencontrez pas du tout. Alors tout à l'heure, je vous avais demandé de ne pas regarder votre clavier pour me répondre, pour me dire de quel intervalle il s'agissait, parce que sinon, cela vous aurait sûrement induit en erreur. Eh bien, regardons maintenant ce que ces trois propositions donne sur le clavier. Si on doit jouer un Do-Mi, voilà, Do-Mi c'est très facile, on a Do-Mi, c'est évident, Do-Ré-Mi, 1, 2, 3, c'est une tierce. Maintenant, si on joue Si dièse Mi, eh bien Si dièse c'est un demi-ton au-dessus du Si, Si dièse Mi, en fait c'est exactement les mêmes notes que Do-Mi, mais voilà, comme cette note ici, on l'appelle Si dièse, et non pas Do, eh bien Si dièse, Si, Do, Ré, Mi, 1, 2, 3, 4, c'est une carte. Vous voyez? Et c'est pareil, pour l'intervalle Si dièse, Fa bémol, donc Si dièse est ici, le Fa bémol, un demi-ton plus bas que le Fa, on est toujours sur exactement les mêmes notes. Mais comme celle-ci on l'appelle Si dièse et là un Fa bémol, Si, Do, Ré, Mi, Fa, eh bien c'est une quinte. Vous voyez? Encore une fois, c'est purement théorique, mais voilà, grâce à ces trois exemples, je pense que vous comprendrez maintenant mieux quand je dis que pour nommer un intervalle, on se base sur le nombre de noms de notes qu'il comporte. C'est clair ça? On prend uniquement en compte
le nom de la note, peu importe que celle-ci soit éventuellement dièse ou bémol. C'est clair ça? Donc, si par exemple, on part d'un Do et on veut avoir une tierce, peu importe que ce Do soit dièse, bémol ou bécard ou naturel, la tierce va toujours s'appeler mi quelque chose. Et si on part d'un Ré et on veut une quinte, eh bien, elle va obligatoirement s'appeler, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, 1, 2, 3, 4, 5, elle va s'appeler La quelque chose. Donc, encore une fois, pour nommer l'intervalle, on se base exclusivement sur le nombre de noms de notes qu'il comporte, sans tenir compte, encore une fois, du fait que la note de départ et la note d'arrivée soit dièse, bémol ou naturelle. Et maintenant que ça c'est clair, revenons à nos accords et souvenez-vous, dans la toute première vidéo, nous avions défini un accord comme un ensemble de minimum 3 notes qui vont bien ensemble et qui sert à accompagner une mélodie. Eh bien, rajoutons à présent une nouvelle définition, une définition complémentaire. Et la voici, un accord est une superposition de tierces. Et oui, c'est bien une superposition de tierces. Et c'est précisément cette définition qui va nous permettre de comprendre pourquoi dans le cadre de l'accord de Do mineur, on doit parler ici d'un Mi bémol et non d'un Ré dièse. Et pareil pour l'autre exemple qu'on avait évoqué, pourquoi ici dans le cadre de l'accord de Ré majeur, on doit parler d'un Fa dièse et non d'un Sol bémol. Et vous allez voir, c'est super simple. Alors dans le cadre de notre accord de Do mineur, je vous le joue, on part du Do comme note fondamentale, ensuite la note suivante, comme il s'agit de la tierce à partir de Do, 3 notes plus haut, Do, Ré, Mi, eh bien, elle va obligatoirement s'appeler Mi quelque chose. Et en partant du Mi, eh bien, on va à nouveau monter d'une tierce, donc Mi, Fa, Sol, 3 notes plus haut. Cette note va s'appeler Sol quelque chose. Donc on a bien comme nom de note le Do, le Mi bémol et le Sol. Et non pas Do, Ré dièse, parce que Do, Ré dièse, c'est une seconde, et Ré dièse, Sol, ce sera une quarte. Non, non, on doit parler d'un Do, Mi bémol et d'un Sol. Voilà, et là, on a vraiment une superposition de tierces. Et là, vous pourrez me dire, oui, mais attends Alain, c'est de la théorie. Et voici ce que ça donne si on utilise la bonne appellation, c'est-à-dire Mi bémol. Vous voyez? C'est nettement plus lisible, vous en conviendrez. Et pour finir, faisons maintenant quelques exercices histoire de prendre l'habitude de nommer les notes d'un accord de la bonne façon en se basant sur cette règle selon laquelle, pour nommer un intervalle, on se base sur le nombre de noms de notes et ce, sans tenir compte du fait qu'elles soient dièse ou bémol. Prenons l'accord de Ré majeur, on en avait parlé tout à l'heure. Donc Ré majeur, c'est Ré, je pars du Ré, 2 tons, 1 ton et demi, ce qui nous donne cette note-là et cette note-là. Donc voici notre accord. Alors, est-ce que cette note-ci, c'est un Fa dièse ou un Sol bémol? Ben oui, c'est un Fa dièse puisque une tierce à partir de Ré, Ré, Mi, Fa, c'est bien Fa, donc on doit l'appeler Fa dièse et non pas Sol bémol. Alors, prenons un autre exemple. On va prendre celui-ci, regardez. C'est l'accord de Ré bémol majeur. Vous voyez, on a bien notre schéma de construction, 2 tons, 1 ton et demi. On part d'un Ré quelque chose, donc ici un Ré bémol, et une tierce à partir de Ré, c'est Ré, Mi, Fa, donc on a comme deuxième note un Fa, et ensuite on arrive ici sur cette note-là qu'on doit appeler, donc une tierce à partir de Fa, c'est Fa, Sol, La, donc on doit l'appeler La bémol. Donc dans l'accord de Ré bémol majeur, on a ici un Ré bémol, un Fa et un La bémol. Et soyons fous, voilà, si on appelait cet accord non plus l'accord de Ré bémol, mais l'accord de Do dièse majeur, puisque oui, cette note ici, on peut l'appeler également Do dièse. Eh bien, regardez ce qui se passe. La première note, c'est donc un Do dièse. Une tierce à partir du Do, puisqu'on part d'un Do dièse, c'est Do, Ré, Mi. Eh bien, cette note ici devra s'appeler Mi quelque chose, donc Mi dièse, eh oui. Donc voici l'accord de Do dièse majeur avec comme ingrédient un Do dièse, un Mi dièse et Mi Fa Sol, un Sol dièse. Et maintenant que vous savez comment construire l'accord majeur et l'accord mineur et que vous savez également comment appeler, comment nommer les notes à l'intérieur de ces accords, revenons pour finir à cette fameuse question que j'avais évoquée au début de cette vidéo. Apprendre tous les accords, ça représente quoi en termes de travail? Voilà, concrètement,
combien d'accords est-ce qu'il faudra apprendre? Eh bien, c'est super simple. Commençons déjà par le nombre d'accords majeurs qu'il y a à travailler. Et maintenant que vous savez comment le construire, cet accord majeur, à votre avis, combien d'accords majeurs on a en tout? Voilà, combien d'accords majeurs est-ce qu'on peut construire? Eh bien, en fait, autant qu'il y a de notes, c'est-à-dire 12. Et oui, on a 12 notes à notre disposition. Et les voici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à partir de chacune de ces 12 notes, on peut construire un accord majeur. Et en fait, une fois que vous avez travaillé et que vous maîtrisez ces 12 accords majeurs, eh bien, vous aurez fait le plus gros du travail parce que pour trouver les accords mineurs, et là aussi, il y en a 12, eh bien, il suffira simplement de prendre la note du milieu, de la descendre d'un demi-ton et le tour est joué. Et pour ce qui est des autres accords, quand vous connaîtrez parfaitement les 12 accords majeurs et les 12 accords mineurs, eh bien, là aussi, le plus gros du travail sera fait puisque pour les trouver, ces autres accords, il suffira pour la plupart d'entre eux de modifier ou de rajouter simplement une seule note. Mais tout ça, c'est super bien expliqué dans le livre des accords que vous pourrez télécharger gratuitement en utilisant le lien dans la description. Et pour ce qui est de ce livre, je vous rappelle que, justement, pour que vous puissiez bien travailler les accords, vous y trouverez les exercices inédits de visualisation des intervalles qui vous permettront de reconnaître par la suite instantanément, d'un simple coup d'œil, tous les accords sur le clavier. Et dans ce livre, je vous expliquerai également en détail, avec des photos à l'appui, comment trouver justement pour chaque accord la position naturelle de la main, de telle façon que par la suite, vos doigts se placeront tout seuls de la bonne façon sur les bonnes notes, sans plus jamais avoir besoin de réfléchir. Et pour finir, dans ce livre, vous aurez également, parce qu'il fait presque 70 pages, vous aurez également un dictionnaire très complet des accords les plus courants, avec pour chacun d'eux tous les renversements. Donc, un livre qui va être votre meilleur allié pour apprendre les accords. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!